Bien, alors nous passons maintenant au deuxième type de plan, à savoir le plan dialectique. Quand est-ce qu'on utilise le plan dialectique? Là, c'est un petit peu différent du plan constitutif. Le plan dialectique, c'est un plan que je vais utiliser lorsque on me donne un sujet dans lequel on propose deux thèses, cette fois-ci. Lorsqu'on me propose deux thèses. Par exemple, le sujet suivant. Certains pensent que la peine capitale est le moyen le plus efficace pour réduire le taux de criminalité. Alors que d'autres n'y voient qu'une injustice. Qu'en pensez-vous? Bien, alors je répète toujours, il faut toujours commencer par cerner le champ du travail, le champ de la rédaction, c'est-à-dire le thème de la production écrite. Je le fais, je ne cesserai jamais de le dire et de le redire, donc j'encadre le thème, la peine capitale. Et puis, je commence à souligner des mots-clés. Alors, c'est un moyen efficace pour réduire le taux de criminalité, alors que d'autres n'y voient qu'une injustice. Alors, comme vous voyez là, nous avons deux thèses. Il y a une thèse qui dit que c'est un moyen efficace pour réduire le taux de criminalité. Il y a une deuxième thèse qui nous dit non, c'est une injustice. Et puis, on vous pose, vous, cette question. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Alors, cela va nous obliger à aller directement vers le plan dialectique. C'est quoi le plan dialectique? Eh bien, c'est un plan qui est composé de thèses, antithèses, synthèse. Autrement dit, dans le développement, j'aurai trois parties. Bon, si je commence par l'introduction, comme nous en avons déjà parlé, je reformule d'abord le sujet, je pose la problématique, et la problématique, ça va porter cette fois-ci sur les deux thèses. Alors, à qui doit-on donner raison, ou à qui peut-on donner raison, ou à quelle thèse faut-il adhérer, etc. Et j'annonce mon plan. Donc, je suis toujours dans le développement. Alors, la première thèse qui dit que la peine de mort, alors thèse 1, peine de mort est efficace. Ça sera mon premier paragraphe. Pour la thèse 1, je vais consacrer tout un paragraphe avec des arguments expliqués, exemplifiés de la même manière. Un paragraphe qui montre que la peine de mort est efficace. Bon, cette thèse est une thèse qui est introduite ou bien qui est avancée par une certaine catégorie de personnes. C'est pour cela que je dois commencer par certains pensent ou disent ou affirment ceci. Deuxième paragraphe, je le consacrerai à la thèse numéro 2. La thèse numéro 2, c'est celle qui dit que c'est une injustice. Donc, pour ceux qui disent que la peine de mort est une injustice, autrement dit, ce sont des abolitionnistes.
Alors, thèse 2, peine de mort et une injustice. Regardez, première thèse, elle est efficace, deuxième thèse, elle est une injustice. C'est ce qu'on appelle donc thèse, antithèse. Celle-ci, il est comme antithèse. C'est pour cela que je dois introduire ce deuxième paragraphe par alors que d'autres pensent, avancent que la peine de mort est une injustice. Ok? Bien. Troisième partie, ça sera la thèse numéro 3. Troisième paragraphe. La thèse numéro 3, c'est la partie synthèse. Bon, alors dans la partie synthèse, soit je vais chercher une position médiane entre thèse 1, thèse 2, et je vais poser ma thèse ici, c'est-à-dire en disant que parfois la peine capitale, il prouve son efficacité dans certains cas. Et c'est vrai, il a pu donc réduire, par exemple, le taux de criminalité dans certaines sociétés. Mais si on doit exécuter des criminels, on doit veiller à ce qu'on ne touche pas leur famille. Ici, je suis au milieu. Je cherche les avantages de la première thèse et les avantages de la deuxième thèse, et je construis une troisième. Ou bien, je fais une opinion personnelle. Pour moi, la peine capitale et j'avance ici une troisième thèse qui sera la mienne sous forme de mon opinion personnelle. Ce sera donc la troisième thèse avec laquelle je conclurai le développement, bien sûr, avec des arguments que je vais avancer, avec des exemples précis et pertinents qui vont prouver que j'avance une synthèse. C'est clair? Donc la thèse de certains, la thèse de ceux qui sont contre, et la troisième, la synthèse, soit une position médiane entre les deux, avec laquelle je cherchais à relever les avantages de la première et de la deuxième, si c'est possible. Sinon, je dirais une troisième thèse dans laquelle je peux avancer une opinion personnelle. Voilà, donc ce que je vais nommer le plan dialectique.